Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de l'interview avec Olivier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou vos remarques. Pensez à liker, à partager et surtout pour rester informé des dernières vidéos Up to the League, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et bon visionnage. On va passer au niveau des blessures. C'est quelque chose qui peut arriver dans n'importe quelle carrière. Est-ce que tu as déjà été amené à être blessé et comment ont réagi les clubs? Alors, je me suis cassé le tibia et j'ai pris un choc sur un... Je faisais des step-out sur les écrans. Truc que tu fais pas à 2,20 m parce que normalement t'es pas capable. Et je l'ai raté, du coup je me suis pris le mec. Je me suis pris un choc ici, donc j'ai dû faire une arthroscopie, attendre que le tibia se remette. Ça m'a pris 2 mois. Puis là, une quasi rupture du tendon, je me suis fait opérer avant, ça s'appelle un peignage. On t'ouvre le genou, et hop, on te fait des incisions là sur tout le tendon, ça fait saigner, cicatriser, puis le tendon il est là. J'ai eu aucune douleur aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai fait opérer. Et les clubs, comment est-ce qu'ils réagissent quand c'est comme ça? Est-ce qu'ils te doivent avoir un vrai soutien ou est-ce qu'ils attendent Alors quand j'étais à Limoges ça allait, mais quand j'étais à Orchies, je me suis fait le genou, ils voulaient me virer. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ont dû peut-être même exploser avec des périodes hyper longues de blessures. Moi j'ai un pote qui a joué, il jouait avec un père, c'était un Serbe, il s'est fait le croisé. Il revient et au bout de, je sais pas, peut-être 2 semaines, 1 mois, il se refait le même croisé, quoi. Donc, après, il a réussi à revenir en N1 Pro B quand même à un bon niveau. Mais ouais, il a pété un plomb, quoi. Là, psychologiquement, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut passer au-dessus. Hein. C'est pas rien non plus. C'est ton métier. C'est ton gagne-pain. C'est ce qui te remplit le frigo. Et si tu te pètes, ton outil de travail il est flingué. Faut rester en forme, faut s'entretenir. Après, même si ça arrivait que vous faisait quand même assez souvent la fête, on faisait quand même un petit peu attention, quoi. Là, en parlant de fête, alimentation, vous étiez suivi par quelqu'un qui faisait attention justement à ça? Au début de saison, en général, on se fait toujours peser, il y avait des visites médicales, des trucs comme ça, mais après, c'était au bon vouloir du joueur. Plus les contrats sont gros, plus tu fais gaffe aussi aux joueurs. Plus il y a d'argent, plus il y a de possibilités pour le club d'embaucher des diététiciens, des kinés, des ostéos, tu peux étoffer ton équipe, pas que sur le terrain, tu es en dehors avec staff médical, staff technique. Encore plus le club est riche, plus tu as les moyens de... En gros, il faut de l'argent, quoi. Sur le basket et ta vie privée, vie de famille et tout, comment s'est passée cette conciliation? Moi, dans mon cas, elle m'avait suivi. Après, je sais qu'il y a des mecs, leur femme, elle a un boulot fixe à un endroit, elles peuvent pas trop bouger. Bon, le joueur peut faire des allers-retours le week-end ou sa femme vient le rejoindre. Après, t'as les étrangers. Alors, soit sa femme, elle a son boulot et elle reste dans le pays. Ça peut être en Europe ou aux États-Unis. Les Européennes ont tendance à peut-être plus suivre leur mari que les Américaines. Ouais. J'ai plus vu d'Américains tout seul que de... Enfin, après, c'est peut-être mon ressenti. C'est vraiment au cas par cas, quoi. C'est pas... Pour toi, personnellement, c'était quelque chose qui était intégré à votre couple? Ouais, dès le départ, j'avais prévenu. De toute façon, je lui ai dit, c'est un métier où on est amené à changer de ville tous les ans, tous les 2 ans, ou voire tous les 3 ans si on a de la chance de rester un peu. Ça bouge tout le temps, quoi. On est toujours prêt à faire les valises. Après, j'ai eu de la chance, je me suis jamais fait virer en cours de saison. Ça, je pense que ça va être vraiment un truc bien lourd à gérer dans l'urgence. Pour certains clubs, on est clairement des numéros, quoi. Tiens, un numéro 5 qui marche pas, on en prend un. Il y a la carrière professionnelle et puis il y a l'après. Alors en termes de reconversion, toi tu nous as dit que tu avais fait ta reconversion après la carrière. Aujourd'hui, beaucoup la préparent pendant. Ouais. Et ils ont raison de le faire. Toi, si tu l'as pas fait, c'est quoi? C'est parce que t'as pas été conseillé ou tu t'es dit je fais d'abord ma carrière et puis on verra après? Peut-être un peu ça. Ce sera peut-être pas un scoop, mais j'ai une tendance à être un peu flemmard sur les bords. Donc je rentrais de l'entraînement, je suis fatigué, c'est pas ouvrir des livres encore. À tort, j'ai attendu ma fin de carrière pour penser à une reconversion, quoi. C'est un truc que tu regrettes aujourd'hui? Ouais, j'aurais carrément dû me bouger avant, quoi. Tu touches le pôle emploi, bon c'est bien, c'est cool. T'es à la maison, tu réfléchis, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire? Fais pas comment tu peux faire rentrer un peu d'argent à la maison pour remplir le frigo, pour participer tout simplement, avoir une vie normale comme tout le monde. Mais au début, je me suis un peu cherché pendant 1 an, puis après il y a le Covid. J'avais passé un diplôme, un BEP Bac Pro en vente quand j'étais à l'INSEP et au final
jamais servi. Hein. En début de carrière, il y a un mec qui m'avait dit ça vient très vite la fin de carrière. Ouais. J'avais 20 ans quand il m'a dit ça, puis après j'y ai repensé toute ma carrière. Au final, je voyais ma carrière qui avançait. Et à la fin, je me dis oh merde, trop tard. Ça n'avait pas été justement trop brutal, toi, la fin de ta carrière de joueur où là, t'es presque une vitrine, tu sais, tu fais partie de quelque chose et puis du jour au lendemain, bim, quoi, plus rien. Tout ce qui est vie à paillettes, machin, se faire reconnaître dans la rue, tout ça. Il y en a qui aiment bien, moi je m'en foutais quoi. Qu'on aime bien être incognito de temps en temps. Enfin après, même maintenant, je suis en fin de carrière, je joue plus, mais les gens, ils me voient quand même un grand machin de 2m20. Mais maintenant, c'est pour d'autres raisons, là. C'est vraiment que par curiosité, pour savoir ma taille, machin. Enfin. Quand même, en termes de reconversion, hein. Après moi je le sais parce qu'on se côtoie en dehors de tout ça, de cette interview. T'as quand même été amené à faire du cinéma. C'est arrivé comment ? C'est arrivé parce que, en fait, je connaissais un mec qui s'occupait de placer les grands, comme, je sais pas, il y a Brahim Takula qui bosse à Beauvais, il lui a trouvé des contrats pour faire des apparitions dans des films avec des rôles, soit t'as un rôle, soit t'es un figurant, soit dans des pubs, tu vois, un peu partout. Et ce mec-là, il s'occupe de placer des grands et il m'avait proposé, parce qu'il cherchait deux mecs de 2m20 et plus. Moi, je fais 2m20 pile, donc je suis parti avec un Serbe qui fait 2m25 et on a joué les gladiateurs sur scène. C'était pour Music Hall, un film belge qui est drôle. Et ouais, c'est première expérience au Cinoche. Ça serait dommage que ce soit la dernière. Si on m'appelle, moi j'y retourne. Hein. Aujourd'hui, t'as repassé des formations finalement. T'as repassé quoi comme formation ? J'ai fait un concours d'entrée dans la police. 2 semaines avant le concours, l'épreuve sportive. Je me pète la main. J'ai dépassé de 30 secondes, du coup j'ai pas eu le concours. Après j'ai testé la sécurité et il fallait passer un diplôme, une formation qui durait 2 mois, une méthode d'apprentissage qui marchait vraiment bien, quoi. C'est un ancien flic. Avec une vraie pédagogie ? Ouais, une vraie pédagogie, un vrai vécu. C'était vraiment sympa, quoi. Toi aujourd'hui maintenant tu travailles ? Ouais, je bosse, je suis agent de sécu, je surveille les sites de la fac en voiture. Une vie normale quoi maintenant. T'as déjà un beau vécu parce que t'as fait quand même ta carrière pro, t'as été poussé à être mature, ça t'a pas non plus gâché ta jeunesse. Oh non, j'ai profité quand même. T'as profité différemment. Aujourd'hui tu as 38 ans. Si t'avais en face de toi le Olivier Gouez de 15 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Travaille plus déjà. Travaille plus, dans quel sens ? Travaille plus, va à la salle plus souvent, arrive 1 heure plus tôt, fais de la muscu, regarde peut-être plus de matchs Euroleague pour prendre un peu de... pour emmagasiner un peu plus de... Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, pour prendre du QI basket. Voilà, oui, c'est ce que je cherchais. Mais... Hein prendre un peu de QI, ça me ferait pas de mal. Prends ton temps avant de prendre des décisions qui vont te coûter cher, et puis voilà quoi. Quand tu dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu as dû faire des choix importants, tu as été mal entouré, ou pas du tout entouré, ou mal accompagné, ou mal conseillé ? Ah non, je pense que j'étais bien entouré, j'ai un agent quand même qui tient la route. C'est l'agent qui a quasiment tous les Français qui sont en NBA. C'est la société Comsport. Je n'ai pas été mal orienté, c'est moi qui ai fait ces choix-là. Et avec du recul, je me dis peut-être été un peu trop gourmand en début de carrière. Et au final, au lieu de commencer tranquille et d'y aller, j'ai fait ça, j'ai descendu un peu, puis ça a été... Après, si on le vit pas, on ne va pas le savoir. Après, c'est vrai qu'on pose la question, c'est parce que c'est toujours plus facile avec du recul, c'est clair, de dire ce qu'on aurait dû faire quand on a déjà vécu les choses. C'est évident, c'est plus facile. Ouais, donc surtout de prendre son temps quand on fait des choix, de bosser le QI basket. Puis bosser tout court. Et la préparation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, finalement être préparé l'après-carrière, la reconversion. Ça c'est un truc qu'il faut faire, à 100%. Quoi. C'est un des gros trucs que je changerais si j'avais 20 ans aujourd'hui. Quoi.